Bonjour, bienvenue à suivre cette émission, ces nouveaux numéros de débat contradictoire. Aujourd'hui, nous recevons Serge Sanvora, candidat à la députation nationale numéro 197. Nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Espoir Ngaloukié, candidat député national numéro 207 et du parti Ensemble pour la République. Nous disons bonjour et bienvenue, Espoir. Bonjour Philippe, bonjour à Serge, bonjour à tous les téléspectateurs. Serge Sanvoura, un homme connu en ville de Goma, mais ce n'était pas dans la politique. Cette motivation d'emboîter les pas en politique, et du coup, vous postulez à la députation nationale. Dites-nous votre motivation. Eh bien, comme vous venez de le dire, je suis depuis bien longtemps un acteur public et privé dans cette ville de Goma, une ville que je chéris tant. Et ma carrure, mon expérience, mon passé et la passion que j'ai pour ce pays ont fait à ce que je puisse candidater à la députation nationale afin d'embrasser la carrière politique et apporter le changement que nous souhaitons tous tant. Je postule comme candidat député national dans le regroupement CODE, la coalition des démocrates, mais sous le label du parti politique ADR. J'espère que vous le connaissez très bien. Mon plus grand projet, mon plus grand objectif dans cette bataille politique que nous venons de commencer, c'est celui de continuer à lutter et à réduire sensiblement le chômage. Nous allons faire à ce que nous puissions légiférer des lois qui vont dans le sens à créer des emplois. Nous allons réformer certaines lois, dont notamment la loi qui porte création du FONER. C'est un organisme qui se charge en principe de l'entretien routier. Mais comme vous le savez très bien, la RDC n'a pas de route. Quelle route doit-on entretenir? Il faudrait plutôt développer des routes. Il faut construire des routes. Alors nous allons faire à ce qu'on puisse réformer cette structure en rééditant sa loi créative. Nous allons faire à ce que le FONER soit un fonds de développement routier et que ce soit aussi un fonds de garantie souveraine pour permettre à l'État congolais de pouvoir faire des mobilisations de fonds, de pouvoir faire des fundraising pour pouvoir enfin construire des routes. Cela va permettre à ce que nous puissions pourvoir à plusieurs emplois en termes de milliers d'emplois directs et même de millions d'emplois indirects. À part cela, nous avons même commencé hier à signer un contrat social avec la population de Goma. Depuis 2 ans, au sein de notre fondation Mandelo Pamoja, nous travaillons avec des femmes qui font des commerces, des petits commerces. Nous les accompagnons avec nos petits moyens substantiels. Mais il est regrettable de voir que l'État congolais, notre gouvernement, à travers son ministère des Affaires sociales, a failli à cette mission. Nous constatons que toutes nos mamans qui sont en train de se débrouiller ici, dans la ville de Goma plus particulièrement, ne reçoivent aucun soutien substantiel de l'État. Et nous avons fait une grande promesse à ce que nous puissions faire que le gouvernement, le futur gouvernement, puisse accompagner à travers le ministère des Affaires sociales ces mamans qui font du travail, qui font à ce que leur famille, nos familles puissent survivre, que nos enfants puissent manger et qu'ils puissent étudier. Cela permettra à ce que des milliers de familles ici reçoivent des subventions substantielles de la part du ministère des Affaires sociales au sein même au sein des AVEC. Vous connaissez très bien les AVEC, combien ils sont nombreux ici à Goma. Et si ces AVEC reçoivent l'accompagnement du gouvernement, ça va atteindre la dernière couche sociale de notre ville. Voilà en résumé mon projet de société qui se résume en deux grands objectifs pour ce premier mandat que je vais briguer à partir de l'an 2024. Il se résume en ces deux termes que je viens de vous citer tout de suite. Merci Serge Sanvoura. Espoir Ngalouki, vous avez suivi très bien votre co-débatteur qui parle de sa motivation, surtout de son contrat social avec la population. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je vais parler de moi. Vous allez parler de vous après. Moi, je pense que c'est un très bon programme. C'est un très bon programme. Félicitations, Serge. Et je pense qu'on en a besoin. Merci. Merci. Merci Espoir Ngalouki. De la rue jusqu'en politique, il y a certains de vos anciens collègues de mouvement citoyen qui pensent que vous avez trahi Espoir Ngalouki.
Il y a certains de mes anciens collègues qui me disent que je suis la prolongation de la lutte citoyenne. Et ce sont eux qui sont la majorité. Ce sont eux qui s'assument. Comment vous reconnaissez ceux qui disent que vous avez trahi? Parce qu'ils ne s'assument pas. Ils ne le disent pas, ils vous le disent. Hein. Oui, la motivation d'espoir et surtout son contrat social pour la population de Goma. Pour moi, j'ai 4 principales raisons qui m'ont poussé d'être candidat à la députation nationale de la ville de Goma sur la liste du parti Ensemble pour la République. Je suis le candidat numéro 207. La première raison, comme vous l'avez dit, je viens de la rue. J'étais un député de la rue. J'étais un parlementaire de la rue. Ma première raison, c'est de continuer ce même combat que j'ai mené de la rue. Parce que de la rue, j'avais le pouvoir. Mais c'était uniquement un pouvoir d'influence, c'était un pouvoir de contrôle, c'était un pouvoir de dénonciation et de proposition. Mais je n'avais pas le pouvoir de sanctionner, je n'avais pas le pouvoir de décider, je n'avais pas le pouvoir de faire, je n'avais pas le pouvoir de faire faire. Et ce pouvoir ne vient que dans les institutions publiques. Et les institutions publiques, pour y accéder, c'est soit par nomination ou par élection. Et moi, j'ai décidé d'y entrer par élection parce que je sais que celui qui est élu, c'est celui qui est le véritable boss et c'est la population qui est le véritable boss. La deuxième raison qui a fait que je sois candidat, c'est de contribuer au changement de la classe politique de notre pays. Vous savez, nous sommes dans un pays où la classe politique est complètement pourrie. Pour une petite histoire, quand j'ai parlé à ma mère que je serais candidat, elle a dit « Ah, donc tu seras aussi menteur, donc tu vas aussi tuer les gens, donc tu vas aussi voler, et aussi on va te tuer ». Et c'est ça la classe politique, c'est l'image de la classe politique qui est donnée, qui est répandue dans l'opinion publique. Et moi, c'est cette classe politique que je vais contribuer à changer. Et ce n'est pas facile, parce que c'est une classe politique où il n'y a pas de modèle vivant. La plupart de nos modèles de la classe politique, ce sont des étrangers, ce sont des cadavres, ce sont les gens qu'on voit même dans les films, dans les séries, qu'on lit même dans la Bible, mais des personnes qui vivent la même situation que nous, qui sont des modèles en termes d'intégrité, en termes de loyauté, en termes de bravoure, ils sont très rares. Et moi, je souhaite contribuer au changement de cette classe politique parce que c'est une classe politique remplie de personnes pour eux. Je dis pas tout le monde. Une fois il y a espoir, dites-nous en termes d'urgence, c'est quoi votre urgence? J'ai donné 2 raisons. J'en avais 4. Et la troisième raison pour moi qui a fait ce que je devienne candidat, c'est d'honorer nos camarades qui ont perdu la vie dans la lutte citoyenne que nous étions en train de mener. Nombreux ont été tués, nombreux sont devenus des borgnes, d'autres ont perdu des dents, d'autres sont devenus des personnes vivant avec handicap parce qu'ils menaient la lutte. Et la quatrième raison qui a fait ce que je sois candidat, c'est de contribuer au changement de la gouvernance actuelle. C'est ainsi que j'ai choisi le parti Ensemble pour la République, dont la vision de développement est d'avoir un pays créateur d'emplois et de prospérité partagée entre tous. Et c'est ainsi que je soutiens la candidature du président Moïse Katumbi, qui est le candidat président de la République numéro 3. Voilà les 4 principales raisons qui ont fait à ce que je devienne candidat député national de la ville de Goma au numéro 207 dans le parti Ensemble pour la République. Revenant sur votre question, notre pays, nous avons des urgences partout. Et moi, j'ai des propositions de loi. Ce sont des propositions de loi qui vont apporter des réformes. Ce sont des propositions de loi qui vont apporter des changements. Parce qu'on est dans un pays où il y a plusieurs lois, mais d'autres, il y a des lois qui sont des anciennes lois. Il y a des lois qui ne sont même pas appliquées. La première proposition de loi, c'est la loi que j'appelle la loi sur l'exonération fiscale. Pour moi, c'est une loi qui va permettre de combattre les chômages, qui va permettre de créer l'emploi. Elle consistera à donner une exonération fiscale en faveur de toutes les entreprises dirigées par des jeunes de moins de 40 ans qui ont un chiffre d'affaires de moins de 50 000 $. Ces entreprises seront exonérées de payer les taxes et impôts pendant 2 ans, à condition que ce soit une entreprise dirigée par des Congolais à 100%, que ce soit une entreprise qui emploie à 100% des Congolais, pas un seul étranger, à condition que ce soit une nouvelle entreprise, pas les anciennes entreprises, et que ce soit une entreprise qui soit en ordre, en règle, avec tous les documents. Plusieurs pays ont essayé ce genre de propositions et cela a contribué à la réduction du chômage, à la réduction aussi de la tracasserie administrative. Parce que dans notre pays, il y a une forte tracasserie administrative qui ne dit pas son nom. Et malheureusement, l'ensemble de ces taxes et impôts qui sont payés, entre guillemets, la majorité n'entre même pas dans les trésors publics. C'est détourné, c'est volé et tout. Ça, c'est la première proposition de loi. La deuxième proposition de loi que j'ai, c'est la loi que j'appelle, qui va apporter une modification au code pénal
congolais et qui va porter une modification aussi à la Constitution. Parce que nous avons ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Hein. Ça c'est la règle, c'est le principe. Et moi, je vais appeler la présomption de culpabilité. Pour moi, c'est pour combattre la corruption, les détournements et l'ensemble des vols que font les personnes payées par les trésors publics. Cette proposition consistera en quoi? Toutes les personnes payées par les trésors publics, les militaires, les juges, les députés, les ministres, tous doivent être présumés coupables en cas de soupçons d'enrichissement illicite. Nous n'allons pas demander à ce que la justice puisse produire les preuves. C'est à la personne de nous produire les preuves. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons des militaires, nous avons des politiciens qui sont payés soit 5 000 $ par mois, 10 000 $, mais après un temps, ce sont des maisons qui poussent comme des champignons ça et là. Mais on n'a pas de preuves qu'ils ont été des corrupteurs ou des corrompus ou qu'ils ont détourné. Il faut aller trop vite, Je suis en train d'aller trop vite. Parce qu'on n'a pas souvent des preuves de leur détournement. Et cette proposition, c'est de présumer qu'ils sont des coupables. Et c'est à eux de venir prouver à la justice qu'ils sont innocents. Et ça sera une grande première dans notre pays. Vous vous souviendrez des procès des 100 jours, quand quelqu'un avait dit qu'il y avait un détournement intellectuel. Ça veut dire que l'argent est volé, mais on n'a pas de preuves que l'argent a été volé. Merci, et c'est une forte urgence dans notre pays actuellement. Merci Espoir Ngaloukié. Serge Sanvoura, vous avez suivi Espoir. Il a donné quand même quelques propositions de loi comme urgence. Mais aussi, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'Espoir prend comme urgence s'il est élu député national? Tout d'abord, je dois féliciter le courage qu'a pris mon co-débatteur Espoir de quitter l'activisme à entrer dans l'arène politique. C'est un grand courage. Mais j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude qui fait à ce que ne prenez pas ça mal, mais l'inexpérience peut faire à ce que ce beau discours qui vient de nous présenter ici ne soit pas appliqué. Bon, je vais aller directement attaquer ces propos, ou bien même essayer d'interpréter ces propos. Espoir a parlé d'une loi sur l'exonération fiscale. D'abord, pour moi, ça serait contre-productif. Pourquoi? Parce que l'État a criamment besoin de moyens pour appliquer sa politique. Alors, si on vient avec une loi qui dépossède l'État les moyens d'appliquer sa politique, on ne saura rien faire. Ça, c'est de 1. Et puis, deuxièmement, je constate que Espoir n'est pas informé sur cette question. Il y a déjà une loi sur les investissements. La loi sur les investissements prévoit que tout investissement peut bénéficier de ce qu'il appelle exonération. Non, ce sont des avantages fiscaux, pas exonération. Moi-même, comme je vous l'ai dit au début, je suis un acteur public et privé dans la ville de Goma et la province du Nord-Kivu. En tant qu'acteur privé, je suis entrepreneur et en 2021, j'ai bénéficié des avantages du code d'investissement. Ça fait à ce qu'en tant qu'entrepreneur, je suis exonéré. Mon entreprise est exonérée pendant 5 ans parce que notre zone Est ici a l'avantage d'avoir 5 ans d'exonération fiscale sur la TVA, sur les importations et aussi sur quelques autres taxes. Cette loi existe depuis bien longtemps et tout entrepreneur désireux de bénéficier de ces avantages peut le bénéficier. Moi-même, j'ai eu à le bénéficier de la manière la plus objective et la plus ouverte possible avec l'ANAPI. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, par rapport à la loi qu'il propose de faire, celle de la présomption de culpabilité. Bon, fort malheureusement, Espoir est membre de Ensemble pour la République. Cette présomption de culpabilité où on parle d'enrichissement illicite, cette question devrait être posée même à son président, Moïse Katumbi. Comment il s'est enrichi? J'avais suivi en tout cas avec amertume, une vidéo de Moïse Katumbi où il parle avec arrogance. Il dit qu'il a acquis un site minier, tout ça, et il a acquis ça à un prix dérisoire. Il a revendu, il a gagné 67 millions. Il a même dit 67 millions, c'est quoi? Alors qu'ici, on manque criamment d'infrastructures, on a beaucoup de besoins. Donc si on doit parler dans proposition, Espoir attaque directement il attaque directement son président et son président doit être placé à la barre pour répondre à cette présomption de culpabilité. Parce que ça, c'est un enrichissement illicite. N'est-ce pas, Espoir?
Je peux Merci réagir rapidement. Serge Sanvoura. Espoir, vous aurez quelques minutes avant que je retourne encore vers Sanvoura pour une autre question. Vous avez suivi. Au moins, Sanvoura attaque d'une manière un peu plus polie vos propositions de loi, là où il dit que au lieu de parler de l'exonération, il faut parler plutôt de... il a parlé l'avantage, des avantages, mais aussi avec la présomption de culpabilité. Il pense que Katumbi serait le premier à monter sur la barre. Bon, je comprends comme il est de l'union sacrée, je comprends la peur qu'il a quand je parle de la deuxième proposition. Mais je commence par la première proposition. Serge, vous êtes contredit vous-même. Quand vous dites les avantages et aussi vous dites c'est contre-productif. Je vous donne un exemple. Quand on parle de l'exonération fiscale, ma proposition, elle est exclusivement en faveur des jeunes. Ensuite, des nouvelles entreprises. Ensuite, je donne... Moi, je vous ai donné un cas de figure. Mon entreprise. Oui, parce que à Goma, vous êtes peut-être les seuls. Vous faites partie d'une poignée. Moi, j'ai aussi à créer quelques entreprises avec des amis. On n'a jamais bénéficié de ça. Bon, je comprends, vous êtes de l'union sacrée. Voilà les avantages que donne le pouvoir quand on soutient un pouvoir. Mais je comprends, je ne peux pas vous attaquer, je vous encourage pour ça. Mais c'est cet avantage fiscal que vous avez bénéficié, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est uniquement en faveur des nouvelles entreprises des jeunes qui ont un chiffre d'affaires de moins de 50 000 $. Et ensuite, vous avez dit même, vous êtes limité à une partie du pays. Moi, je parle du Congo en général. Et également, quand j'ai dit ceci, Serge, ces avantages fiscaux auxquels vous faites allusion, c'est pratiquement la même chose que j'ai dit. Donc, vous me rejoignez dans ce que j'ai dit. Et ces codes d'investissement que vous avez parlé, c'est pour les investisseurs, disons, le plus souvent, même ceux-là qui existent et tout. Moi, je parle des nouvelles entreprises. Je vous donne, le Brésil a essayé ce genre de mécanisme quand Lula da Silva était le président du Brésil. Et cela a permis de créer plusieurs entreprises. Et vous êtes sans ignorer, Serge, que la plupart d'entrepreneurs de Goma sont victimes des tracasseries administratives et des tracasseries fiscales. Et le plus souvent, cet argent n'entre pas dans la caisse de l'État. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Et moi, je pense que, comme il y a plusieurs entrepreneurs qui créent, des gens qui créent leurs boutiques, ce sont des micro-entreprises. Des gens qui créent même... Il y a une petite entreprise pour fabriquer des briques, même des salons de coiffure. Mon grand frère en a été victime. Un de mes amis a été victime quand il a créé son restaurant. Parce qu'il s'était dit, il est obligé de corrompre. S'il ne corrompt pas, il est obligé de fermer. Mais s'il y a cette loi, il est exempté, il est exonéré. Et cette exonération, mais malheureusement, Serge, je pense que l'État se nourrit seulement des taxes que les entreprises payent. Mais Serge ignore, je suis désolé Serge, de voir que vous ignorez que tout individu est taxable et à condition qu'il puisse avoir des matières taxables. Tout entrepreneur, toute personne qui est employée, le fait seulement de payer, d'acheter quelque chose, cela contribue à la caisse de l'État, cela contribue au trésor public. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, la présomption de culpabilité, cela n'exempte personne, tout le monde. Mais moi, je comprends qu'Katumbi, c'est... Mais tout le monde, j'ai dit tout le monde, y compris votre autorité morale, Tshisekedi, qui était arrivé à la présidence sans avoir quelque chose qui vivait de l'argent de sa femme. Et aujourd'hui... S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Il faut quand même vous recadrer. Hein. Non, mais je parle des faits vrais. C'est le président Tshisekedi lui-même qui l'avait déclaré. On l'avait demandé comment est-ce qu'il vit. Il a dit qu'il vit de l'argent de sa femme. C'est lui-même qui l'avait déclaré. C'est pas moi. Merci, Espoir. Voilà. Et donc, moi, je pense que Serge n'a pas attaqué cette proposition de loi en termes de contenu. Il a peur. Non, je n'ai pas peur. Merci. C'est une proposition de loi idéaliste qui n'a jamais existé et qui n'aura pas la matière. En tant que, je ne suis pas un pénaliste, je ne suis pas un juriste, mais avoir d'entrée de jeu comme ça, c'est une proposition de loi de rêve. C'est parce que vous avez peur. On a peur de rien. N'ayez pas peur, Serge. Permettez Philippe que je puisse donner de l'information à mon... J'ai la politique du débat, s'il vous plaît.
Si vous n'avez pas la parole, merci de garder toujours silence si vous n'avez pas la parole. Mais je reviens vers vous. Si vous voulez revenir sur cette question, vous pouvez revenir lors de votre intervention. Serge Sanvoura, vous candidatez à Goma parce que c'est que toutes ces personnes que la population de Goma avait envoyées pour le représenter ont échoué à leur mission, ou bien c'était un rêve que vous voulez réaliser aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout au début, je suis animé par une extrême passion pour l'État. Donc je suis un passionné de l'État. Et la politique, ce n'est qu'une voie. Ce n'est qu'une voie pour réaliser ma vision pour ce pays. Donc ça ne vient pas d'un quelconque échec de tel ou tel autre candidat, mais c'est dans ma passion, c'est dans ma vision. Je dois faire la politique, je dois diriger ce pays. Je dois participer à la gouvernance de ce pays. Et par expérience, j'ai commencé dans l'administration publique où j'ai acquis une bonne expérience et j'espère qu'avec cette expérience, je pourrai bien faire en tant que gouvernant de ce pays. Alors je voulais revenir sur l'éclaircissement qu'a apporté Espoir. Je sais que bon nombre de nos concitoyens souffrent d'ignorance. Il est clair, et cette loi sur les investissements, le code d'investissement est assez clair. La loi sur la création des entreprises est aussi assez claire. La création des entreprises au guichet unique est presque, elle est forfaitaire, elle est presque nulle. On crée une entreprise avec moins de $100. Et le code d'investissement, ce n'est pas parce qu'on est dans l'Union. L'Union sacrée a été créée après que j'ai obtenu cet avantage. Et pour ton info, si vous n'êtes pas informé, venez, moi je vais vous aider. Je vais vous aider à remplir toute la documentation pour bénéficier de ces avantages. On a eu à compétir dans le concours de plans d'affaires de la Banque mondiale. Mon entreprise a été parmi les meilleures. Ce n'est pas parce que actuellement je me suis classé dans l'Union sacrée que j'ai eu à gagner en 2021 dans un concours de plans d'affaires de toute la République. Et puis ces avantages ne se limitent pas seulement à l'Est. J'ai bien dit, la zone Est a droit de 5 ans d'avantages fiscaux. La zone Sud-Est a droit à 4 ans. Et la zone Ouest, donc Kinshasa et le Grand Ouest, a droit à 3 ans. Et moi, là, Serge qui vous parle, Assam Group, mon entreprise, a ces avantages liés à l'investissement. Aujourd'hui, on ne paye pas la TVA. Tout ce qu'on importe dans le cadre de notre entreprise est exonéré à la douane. C'est clair et c'est vivable. Moi, je suis là, j'en suis la preuve. La TVA n'est pas seulement la douane, vous êtes sans ignorer. Non, la TVA aussi même, la TVA dans ce que nous revendons, on ne paye pas. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui existe déjà. Alors, créer quelque chose de farfelu pour, je ne sais pas, pour pouvoir embrouiller une loi qui existe et qui est bien encadrée, c'est ce qui tue notre pays. On aime embrouiller le pays avec beaucoup de lois et pour enfin avoir aucune loi. Il y a déjà une loi qui est forte. Tu n'as pas relevé les insuffisances de ce code d'investissement. Peut-être il faut. Non, c'est sans distinction d'âge. Et là où tu as dit que c'est pour les investisseurs, ce n'est pas pour. Moi, je ne suis pas un investisseur étranger. Je suis un Congolais. Je suis un gomatracien. Vous vous contredisez, Serge. C'est pour tout le monde. Non, je ne me contredis pas. Non, comment? Espoir, on évolue dans les débats. Espoir Ngalouki écuvait les changements, mais c'est derrière Katumbi que tu as vu les changements. Alors, mais avant de répondre, s'il vous plaît, Espoir, c'est moi qui pose des questions. Laissez-moi les réponses dans mon temps. Ne m'imposez pas des réponses de toute façon. Posez-moi des questions, je réponds. Parce que quand je trouve... C'est derrière Katumbi que tu fais ces changements. Donc vous ne voulez pas que je recadre, Serge? Vous allez recadrer, mais quand même répondre à ma question. Oui, je vais répondre. En fait, moi je pense que Serge, c'est un homme du passé. C'est un homme dont l'avenir n'a pas un passé. J'ai compris pourquoi il a fait des N'attaque pas ma personne. Attaque ce que je suis en train d'avancer ici. Je ne peux pas attaquer votre personne. Je dois beaucoup de respect. Soyons objectifs. Je respecte beaucoup votre... Espoir, on revient dans les débats, s'il vous plaît. Oui, si. Je comprends pourquoi Serge, comme c'est un homme qui n'a pas un passé, c'est un homme du passé, c'est un homme dont l'avenir n'a pas de passé, je comprends pourquoi il a peur de nouvelles lois. Je comprends pourquoi il a... Je n'ai peur de rien, je suis en train de recadrer. Il y a une certaine ignorance qui anime le chef des anciens activistes. Il faut vous informer d'abord. Le code d'investissement existe. Vous voulez créer quoi d'autre? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez créer? Espoir, vous avez la parole.
Vous avez la parole, s'il vous Alors, plaît. moi je comprends pourquoi Serge, il a peur des nouvelles lois. Je comprends pourquoi il est de l'Union sacrée. Les gens de l'Union sacrée. Non, craignent soit objectif, les anciens espoir. activistes. Soit objectif, on reste dans le débat. On ne va pas dans l'Union sacrée. Parlons ce qu'on est en train de parler. Code Quand d'investissement, vous parlez- ça existe. Je rappelle à vous dès que je la politique du débat, s'il vous plaît. Si vous avez la parole, merci de garder la parole. Et si vous n'avez pas la parole, merci de garder silence jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Espoir Ngaloukié. Je comprends que Serge, quand vous parliez, j'ai pris les silences de vous écouter. C'est pas à moi de vous éduquer qu'il faut écouter, c'est lui qui parle. Vous êtes quand même assez âgé. Et ce sont des notions basiques dans un débat. C'est pas à moi de vous apprendre comment débattre. Je rappelle seulement l'objectivité. Alors, c'est pas à moi de vous apprendre comment Espoir, débattre. on a Alors, fini. sinon, avec ça, vous ne saurez pas diriger ce pays. Parce que quand on veut diriger les pays, on doit écouter. Et je suis d'accord avec nos désaccords. Quand vous parlez du code d'investissement, quand vous parlez de l'ANAPI, quand vous avez parlé même du projet PADMPME, auquel vous avez bénéficié de la Banque mondiale et tout. Mais moi, je parle d'une loi qui est continue, qui va continuer. Et je vous dis, la première innovation, ça va concerner uniquement des personnes de moins de 40 ans. Première innovation. Deuxième innovation, des entreprises dont les actionnaires sont uniquement des Congolais et tous les employés. Deuxième innovation. Troisième innovation, les chiffres d'affaires, le plafond, moins de 50 000 $ par an. Troisième innovation. Quatrième innovation, c'est uniquement pour 2 ans sur toute l'étendue du territoire national. Et donc pour vous, peut-être je parlais, mais vous n'étiez pas ici. Quand je dis ce sont des innovations qui vont apporter un nouveau changement. Mais n'ayez pas peur du changement. Moi, je suis un idéaliste faiseur. Et ce qui change le monde, ce sont les idéalistes faiseurs. Les réalistes comme vous, ce sont ceux-là qui veulent maintenir les statu quo et les choses ne changent pas avec les réalistes qui sont comme vous. Les réalistes statiques ne changent pas le monde. Mais nous, les idéalistes, laissez-nous les changements. Laissez-nous l'apport du changement. Alors, pour la question, les changements, ce n'est pas question d'être derrière une personne. Les changements, c'est de toucher, c'est de se dire où se trouvent les problèmes. Les problèmes du Congo se trouvent dans la gouvernance. Les problèmes du Congo se trouvent dans la population. Les problèmes du Congo se trouvent aussi dans les conséquences qu'on voit. Et moi, je me suis dit, les problèmes du Congo se trouvent principalement dans la vie politique. Voilà. Et c'est là où se trouve un grand changement. C'est dans la politique. Je ne peux pas dire qu'il y a tel acteur politique qui est un saint, tel autre acteur politique qui est le diable. Hein. Donc derrière Katumbi, au moins vous vous sentez très bien. Oui, je me suis très à l'aise. Merci. Serge Sanvoura, qui veut aussi un changement derrière l'Union sacrée. D'entrée DG, je voulais vous poser une question. Comment le bilan, pour parler du bilan, le bilan du président actuel, comment vous jugez son bilan aujourd'hui? D'entrée de jeu, je dirais que le président Félix-Antoine Tshisekedi a placé les bases pour redécoller ce pays. Depuis la rupture avec le FCC Cash, il y a de cela 2 ans et demi, je crois 2 ans et demi, 3 ans, nous avons vu un grand nombre de projets entrepris, un grand nombre d'initiatives telles que la gratuité de l'enseignement primaire, bien que édictée dans la Constitution, mais jamais appliquée. Le président Tshisekedi a permis à ce que cette mesure soit appliquée. Et on peut certes remarquer certaines insuffisances par rapport à la gratuité de l'enseignement de base, mais c'est un début. C'est un début, nous devons l'admettre, que c'est un début pour l'application de la Constitution. Deuxièmement, il a commencé avec le PDL 145 territoires. C'est un programme assez ambitieux qui certes rencontre certaines difficultés dans plusieurs provinces d'ordre logistique. Vous savez très bien que nous avons plus de 50 000 km de routes non réhabilitées, non construites, et qui fait à ce que certains programmes peinent à se réaliser. Nous avons observé, à travers le programme d'insuffisance alimentaire comment on appelle, le programme qui a été lancé dans le Kasaï pour pouvoir permettre au Kasaï d'avoir une autosuffisance alimentaire, mais qui a peiné à être exécuté à cause des difficultés des routes. Nous avons un sérieux problème dans ce pays. Les lois en matière de routes ne permettent pas à ce que ce pays puisse construire faire de grandes infrastructures. Ça fait à ce que nous manquons même des prêts concessionnels auprès des institutions financières internationales afin de pouvoir
réaliser nos grands projets de route. C'est ça le plus grand fléau, le plus grand obstacle que nous rencontrons, que le président a rencontré dans l'exercice de son pouvoir et dans l'exercice de son plan d'action pour ce pays. Mais néanmoins, avec les lois que nous proposons de proposer, ça va permettre au pays de pouvoir avoir un fonds souverain. Le FONER peut se transformer en fonds de développement routier et ça devient automatiquement un fonds souverain qui va permettre au gouvernement de pouvoir contracter des prêts concessionnels qui vont permettre à la construction de grandes infrastructures. Le plus grand problème, le plus grand blocage de ce pays, c'est l'absence des infrastructures. Donc c'est ce qui est la priorité. Nous devons accompagner le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a commencé. Oui. Et on ne doit pas rester dans un éternel recommencement. S'il y a un début, que quelqu'un d'autre vienne encore pour casser cet élan et reprendre son élan. Et aussi sans oublier... Ce que vous appelez consolider les acquis. Consolider les acquis, exact. Oui. Je voulais poser une question, Serge. Vous avez suivi avec tout intérêt le discours du chef de l'État de sa campagne électorale à Goma. Qu'est-ce qui vous a plus marqué et qu'est-ce qui vous a plus tiqué? Vous pouvez reformuler la question. Marqué, tiqué, c'est presque la même chose. Qu'est-ce qui vous a plus marqué le point fort de son discours. Et le point faible surtout. Je vais le dire en un seul mot. Sa détermination à en finir avec la guerre qu'on est en train de vivre ici. C'est seulement ça, c'est ce qui vous a plus marqué. Extrêmement, parce que cette guerre nous consume énormément. Alors on doit en finir définitivement. Et sa détermination qu'il a fait preuve lors de son discours m'a beaucoup marqué. Oui. Et Espoir Ngalouki, vous avez suivi les discours du président, votre adversaire en face. Qu'est-ce qui vous a plus marqué quand il faisait encore ses promesses? Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans les discours du chef de l'État? Avant de réagir, je suis surpris de voir Serge dire que le président a fait un décollage avec la fin du mariage FCC-Cash. Vous étiez du FCC, Serge, mais vous faites de la prostitution politique. Pourquoi vous voulez vous dénier que vous étiez du FCC? Et puis il s'est content, il dit, quand il y a eu la fin du mariage FCC-Cash, pourtant vous étiez toujours dedans. Mais vous avez aussi de l'Union sacrée. Ensemble pour le changement. Oui. Vous avez participé au gouvernement. Oui. Vous partagez le même bilan que Tshisekedi. Vous partagez le même bilan. Et c'est un bilan positif. S'il est positif. Vous l'avez tant vanté. Vous l'avez tant vanté notre mariage. Mais oui, vous l'avez vanté. Aujourd'hui. Il panique. Non. Moi, cette attitude populiste que la plupart des candidats veulent adopter, je suis contre ça et je le casse. C'est comme j'ai commencé. Non, je dois casser. Vous paniquez. Vous aimez tromper la population. Il faut être réaliste, dites la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait au sein du gouvernement? Calmez-vous. Vous avez fait quoi? Calmez-vous. Ministre du Transport. Feu Chérubin. Calmez-vous. Notre transport est Je vais vous aider, Serge. Je vais vous aider à vous donner comment débattre. Je vais vous aider. Apprenez à écouter. Vous pouvez évoluer, Espoir. Oui, je vais évoluer. Mais je pense que quand Serge parle, moi je vous ai laissé parler. Et donc, apprenez. Moi, je comprends pourquoi vous êtes intolérant. Je comprends. Moi, je suis très tolérant et je suis d'accord avec nos désaccords. Parce qu'on ne peut pas être d'accord tout le temps sur tout. Et donc, moi, je pense que c'est la moindre des choses. C'est l'élément basique quand on veut diriger. C'est l'élément basique quand on veut participer dans ces genres d'émissions qui ont aussi un caractère pédagogique. Vous comprenez, Serge? Ces émissions ont un caractère pédagogique. Et donc, quand on parle des faits, il faut rester dans les faits. Moi, je voulais revenir sur ça parce que Serge veut mentir à la population en disant la fin du mariage FCC-Cash, pourtant vous étiez dedans. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'était mauvais, pourtant vous étiez dedans. Les deux, quand il a parlé même, des problèmes des infrastructures et tout, consolider les acquis, les éternels recommencements, il n'y a pas un éternel recommencement. Quand on change un régime, les hommes passent, les institutions restent. Vous le savez? Quand les hommes passent, les institutions doivent rester. Ne limitez pas les pouvoirs avec... ne limitez pas les Congos avec un régime au pouvoir. Non. Tous les régimes du monde passent, mais les pays restent. OK? Et donc, quand on parle de la fin du régime que vous soutenez, ce n'est pas à dire qu'on va tout détruire, ça ne veut pas dire qu'on va tout recommencer à zéro. C'est notamment la gratuité de l'enseignement. Moi, je pense que c'est un très bon programme. Pour moi, dans les bilans de Tshisekedi, c'est le programme le plus positif, à mon avis. C'est le programme le plus positif. Non, mais tout le monde le sait. Si vous n'avez jamais été renvoyé de l'école,
Vous pouvez dire que ce n'est pas bon. Moi, j'étais renvoyé à l'école primaire à un moment, à cause La gratuité, avec donc, des frais. pour vous, Et donc, pour moi, la gratuité, ce n'est pas mauvais. Seulement qu'il y a des choses qu'il faut ajouter dedans. Et ces choses à ajouter, c'est notamment les infrastructures. Parce que depuis qu'il y a eu le début de la gratuité, à Goma par exemple, je ne connais pas une seule école qui a été construite pendant la gratuité. Donc il faut avoir des infrastructures de base. C'est notamment les paiements, les salaires des enseignants. Ça, c'est aussi une très mauvaise chose parce que la gratuité plaît beaucoup plus aux parents qu'aux enseignants. Et moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut ajouter. Il y a d'abord cette base, il faut aller sur des nouveaux éléments qu'il faut ajouter. Ce sont des éléments qu'il faut ajouter. Mais quand il parle même des infrastructures, heureusement dans son programme, il a parlé des lois sur les fonds et tout. Mais bon, il y a des textes qui existent dans notre pays, mais la mise en pratique, c'est ce qui bloque, c'est ce qui manque. Et aussi, il y a l'ancienneté des textes. Les infrastructures Goma Walikale, quelles sont les infrastructures qui ont été construites? Aucune infrastructure. Il parle même des 145 territoires. Oublions qu'aujourd'hui, le Congo, les 145 territoires, c'est uniquement sur papier. Rutshuru ne fait plus pratiquement partie de ces 145. Massissi, parce que pratiquement... Ah bon, vous êtes étonné? Ah bon, vous avez cédé Rutshuru. Vous êtes sans ignorer que Rutshuru... Vous avez ce projet de céder. Vous êtes sans ignorer que... Je suis scandalisé. Je comprends que vous soyez scandalisé. Rutshuru fait partie toujours intégrante de ce pays. Quelle infrastructure a été construite à Rutshuru dans le programme de 145 territoires? Vous êtes incapable d'y répondre. Vous êtes sans ignorer que c'est occupé. Et contrôlé par les Rwandais. Arrêtez le populisme, mes chers espoirs. S'il vous plaît, Espoir. Parlons des faits réels. Exactement. Vous avez parlé des 145 territoires. Je vous donne Parlons un territoire. des faits réels. Rutshuru, les 145 territoires. Quelle infrastructure a été construite à Rutshuru? Répondez-moi droit dans les yeux. Vous êtes incapable d'y répondre. Merci. Massissi, il n'y a aucune infrastructure qui a été construite. C'est parce qu'il y a un problème d'insécurité. Et cette insécurité... Manque d'informations. Il y a des écoles qui sont construites à Massissi. Laquelle? Demandez, je vais vous donner. Non, mais on est dans le débat. Non, mais écoutez, ne procrastinez pas. Écoutez, Espoir. Je me rends compte que vous souffrez d'informations. Laissez-moi répondre à chaud. Là, elle est Cap du Tegemé. Je vous donne même l'adresse. A construite des écoles à Massissi. Allez vous renseigner et puis reviens, on va débattre. Non. C'est quelle école? En commençant par ça. Quelle école? Quelle école? Je vous ai donné l'ALE. Je vous donne aussi l'adresse. L'adresse de l'ALE qui a exécuté ça. Quelle école? Espoir, s'il vous plaît. Vous êtes incapable de donner... Arrêtez le populisme, cher Espoir. Vous avez attaqué les discours du chef de l'État ici en ville de Goma, mais parlant des Katumbi aussi. Katumbi qui arrive à Goma, il y a certaines personnes qui pensent que Katumbi était superficiel pour donner son programme. Sur quel point, par exemple? En donnant son programme, est-ce que Katumbi entrait vraiment en profondeur pour parler de son programme à la population? Oui, il est entré plus en profondeur. Je vous donne l'exemple. Sur le plan de la sécurité. Terminer la guerre dans 6 mois. Exact, c'est possible. Comment? Avec quels moyens? Voilà. C'est ça. Je vais vous aider. La guerre qu'on a dans notre pays, toute la guerre ne pourra pas se terminer uniquement par les champs de bataille. Parce que les causes, il faut soigner les causes au lieu de soigner les conséquences. Les causes principales de cette guerre dans notre province, 1, il y a la cause de l'identité. 2, il y a la guerre économique. 3, il y a la cause des terres. 4, il y a la cause des pouvoirs. Donc il va négocier avec le Rwanda. S'il vous plaît, vous aurez la parole, s'il vous plaît, Serge. Alors, je comprends que Serge, il panique beaucoup, hein? Voilà. Serge, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Alors, ce sont là les principales causes. Et la 5e cause, c'est la dimension régionale, sous-régionale, internationale, avec des multinationales qui passent par les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, pour attaquer le Congo. Et ce sont là les causes principales. Et pour soigner ces causes, on ne va pas aller uniquement au champ de bataille. Notamment les M23. Il faut attaquer les M23 au champ de bataille. C'est là qu'il faut les battre. Les ADF, il faut les attaquer au champ de bataille. C'est là qu'il faut les battre. Il y a d'autres groupuscules, il y a d'autres groupes armés qui ne nécessitent pas seulement qu'on les batte au champ de bataille. Ce sont des acteurs politiques, le plus souvent de l'Union sacrée, qui soutiennent des groupes armés que tout le monde connaît. Et en fait, quand on soigne ces causes, je vous l'ai dit, la guerre peut se terminer même dans quelques mois. Même 6 mois, ça sera trop. Parce que quand on vous dit on va terminer la guerre dans 6 mois, ça ne veut pas dire 6 mois de guerre. C'est pas ça. On va soigner les causes de la guerre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose,
Quand le président Katumbi était à Goma, quand il a parlé même de la solde des militaires, parce que la plupart de nos militaires sont mal payés, ils sont mal équipés. Même au champ de bataille, la plupart d'entre eux n'ont même pas de gilets pare-balles, ils n'ont même pas de casques de protection. C'est d'abord les équipements. Et aussi, aujourd'hui, on est dans un pays où il y a un record mondial des forces armées étrangères. Il y a l'EAC, dont certains contingents sont en train de partir, ce qui est une bonne chose, parce que nous avions demandé ça depuis très longtemps, mais le président Tshisekedi n'avait pas écouté, parce que c'est lui qui était à la base de l'arrivée de l'EAC au Congo. La MONUSCO, nous avions demandé le départ de la MONUSCO, et la MONUSCO, elle est toujours là. Il y a les mercenaires roumains, russes, français qui sont là, qui sont payés gracieusement, plus que nos militaires FARDC. Et si cet argent était canalisé uniquement à nos militaires, à notre armée, nous aurons un pays avec des militaires qui seront très motivés d'aller au champ de bataille et d'en finir avec certains groupes armés comme le M23. Et ça, ce sont des éléments concrets. Et c'est la même chose quand on parle même de la gratuité de l'éducation. Le président, il a très bien dit, le président Katumbi, on va continuer avec la gratuité, mais ce sont ces deux éléments qu'on va ajouter. Un, les infrastructures. Deux, l'argent, les salaires qu'on va donner aux enseignants. Et ce sont des éléments qui manquent. Merci Espoir. Serge Sanfoura, au moins, Espoir Ngaloukié reconnaît que la gratuité de l'enseignement de base est une réussite. Il a inventé le discours du président Moïse Katumbi ici à Goma. Et vous, personnellement, comment vous avez trouvé le discours de la campagne de Moïse Katumbi? Est-ce qu'il était superficiel ou bien il avait des nouveautés dans son programme? C'est exactement ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Il est resté superficiel comme d'habitude. D'abord, permettez que je puisse attaquer ce défaut de langage. Comment on peut avoir un président qui ne maîtrise aucune langue nationale? C'est regrettable qu'il y ait des gens comme Espoir qui s'expriment très bien, soit derrière quelqu'un qui ne sait même pas s'exprimer, que ce soit en Swahili, des choses qui ne se feront pas entendre. Alors, par rapport à ce que mon ami Espoir a dit sur Moïse Katumbi, je crains que, heureusement que c'est venu de lui, je crains qu'il a dessiné un tableau qui démontre pratiquement et qui démontre concrètement que Moïse Katumbi est derrière cette guerre. Je crois qu'il l'a dessiné. Quand il dit qu'il va négocier avec les multinationales, donc ce sont les multinationales qui sont derrière. Non, laissez-moi finir. Les multinationales sont derrière cette guerre. Ça, c'est une information que je viens d'avoir sur ce plateau. Il faut parler avec le Rwanda. C'est ce que je viens d'avoir cette information sur ce plateau. Moi, je pensais que c'était une guerre du M23. Eh bien, je suis vraiment navré et déçu de voir que la voie par laquelle le candidat de M. Espoir va passer, c'est la voie de brader notre cher pays. Non, ça on doit refuser catégoriquement. Et deuxièmement, par rapport à son programme, Moïse Katumbi a été gouverneur du Grand Katanga à l'époque où le cuivre, le cobalt sur le marché international. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de Lubumbashi, la ville, l'ancienne Elisabethville? Qu'est-ce qu'il en a fait? Moi, je suis arrivé là-bas, j'étais vraiment étonné de ce que j'ai rencontré. L'ancienne, comme celle qu'on avait observée ici avec les Ougandais, qu'on appelait les routes Kidiaba. C'est ce qu'il a laissé au Katanga. Mais allez voir ce que le gouverneur Mouyej et Fifi Masuka ont fait de Kolwezi en l'espace de quelques années. Lui, il a été gouverneur pendant 8 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tous les moyens. Il avait les manettes du pouvoir, mais il n'a rien fait. Je vous dis que le Katanga est l'une des provinces qui n'est pas reliée du sud au nord et de l'est à l'ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a absence d'infrastructure, il y a absence de volonté. Mais à son époque, qu'est-ce qu'il a fait? N'allez pas dire le programme de partenariat public-privé sino-congolais qui a permis à ce qu'il y ait une route de Lubumbashi à Kolwezi dans son actif. Non, ça c'est un partenaire privé qui l'a fait. Monsieur Simon de Sopeko, c'est lui qui l'a fait, ce n'est pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a rien laissé au Katanga. Alors pourquoi vous voulez nous donner des gouverneurs aussi, un ancien gouverneur aussi incompétent comme celui-là? Non, il faut quand même, le pays mérite mieux. Merci. On mérite mieux que ça, monsieur Espoir. Merci Serge. Serge, tout droit vers nos caméras pour 30 secondes. Ouais. Dites aux gens pourquoi voter pour Serge Sanvoura à la députation nationale en ville de Goma. Serge Sanvoura est le candidat du changement. Serge Sanvoura vient avec un programme assez clair et concis. Il sait ce qu'il va faire une fois élu à l'Assemblée nationale. Ayez confiance en lui, il a fait ses preuves à travers ses activités privées et à travers aussi ses activités dans
le service public qu'il dirigeait. Vous savez très bien comment ce service a été remonté. Vous avez vu la qualité des ouvrages que nous avons ici à Goma. C'est grâce au contrôle du service de la division provinciale des ITP au Nord Kivu. Ayez confiance en Serge Sanvoura parce que c'est le candidat du changement. Merci, Espoir Ngalouki. Pourquoi les gens de Goma doivent voter pour vous à la députation nationale? Je pensais plutôt j'allais S'il vous plaît, réagir. s'il vous parce plaît, que- Espoir, les temps, nous courons derrière les Non, temps. mais En coulisses, on va les faire, s'il vous plaît. Non, mais Espoir c'est- non, Ngalouki, mais c'est tout pas droit vers question nos d'aller caméras. en coulisses. Tout droit vers nos caméras, s'il Juste, vous donnez-moi plaît. juste 30 secondes. Tout droit vers nos Juste 30 caméras. secondes, s'il vous Pourquoi plaît. les gens doivent voter pour vous, Espoir? Non, mais je voulais juste parler S'il pendant vous plaît, 30 Espoir. secondes. Donc là, vous Donc, n'allez êtes, plus conclure, s'il vous plaît. Non, mais vous avez Un- des partis pris dans ces débats. On n'a pas des Parce que penchants, la s'il vous plaît. répartition équitable du temps, parce qu'il a pris la parole en premier, il a réagi sur ce que j'ai dit. La répartition équitable du temps allait me donner la possibilité de réagir à chaud, Espoir, très s'il vous plaît, rapidement. merci de dire aux gens de Goma pourquoi voter pour Ngalouki. Bon, ok. Alors, je pense que la population de Goma mérite de choisir les gens qui ont brillé dans les rôles de parlementaires, peu importe les rôles. Notamment, j'étais un parlementaire de la rue. Nous avions brillé dans la rue. Et nous avons besoin de personnes qui ont un parcours qui est similaire au parcours des parlementaires. Et cette personne, c'est Espoir Ngalouki, candidat député national, numéro 207 dans le parti Ensemble pour la République. C'est un candidat de changement qui veut venir changer les régimes en place. C'est celui qui veut contribuer au changement de la classe politique de notre pays. Et je veux continuer la lutte que nous avions menée dans la rue pour l'émergence du Congo, pour la restauration de la bonne gouvernance qui nous a tant manqué dans ce pays. Et aussi, je souhaite contribuer à donner l'espoir à la population. On nous a volé la peur. On ne peut plus nous voler l'espoir. On ne peut plus accepter que les menteurs viennent et nous disent qu'ils sont les acteurs du changement. Pourtant, ils sont là pour maintenir les systèmes qui soient en place. Merci Espoir Ngalouki. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Débat contradictoire, une émission coproduite par levolcanews.net et blogosphère gomatracienne Blogoma. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir Serge Sanvoura, candidat à la députation nationale numéro 197. Nous disons merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Philippe. Espoir Ngalouki est candidat à la députation nationale numéro 207 du parti Ensemble pour la République. Espoir, nous disons merci. Merci Philippe, merci aux téléspectateurs, merci à Serge. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.